Salut les billes, bienvenue sur Airsoft Millennium pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon loadout avec quelques astuces concernant le choix de vos équipements pour partir en dominical, en OP, concrètement en jeu. Alors, en ce qui concerne la tenue, je vais partir du bas pour remonter jusqu'en haut. Et on commence du coup par les chaussures. Je ne vais pas vous présenter les chaussures parce qu'elles sont dans un état pas pitoyable, mais elles sont bien usées et bien dégueulasses. Donc, sous la recommandation du Major, il y a bientôt 3 ans, j'ai fait l'acquisition de Salomon Xtra 4. Je pense que je vais continuer avec celle-ci. Alors, elles sont plus étanches. Donc, moi, la solution que j'ai trouvée, je n'ai pas testé à vraiment mettre le pied dans l'eau, mais à passer vite fait dans une petite flaque d'eau ou sur terrain un peu humide, ça fonctionne. C'est que j'ai des chaussettes imperméables que j'ai achetées une douzaine d'euros sur AliExpress. Et franchement, ça fait le taf. Quand je reprendrai une paire de chaussures, soit je me redirigerai vers la même gamme, la même marque, parce que j'ai vraiment pas été déçu, ou vers quelque chose d'un petit peu moins coûteux. Mais je me suis renseigné sur internet et au niveau du poids, du confort, je peux retrouver la même chose pour moins cher, mais par contre au niveau d'imperméabilité, là, ça sera moins qualitatif. Ensuite, j'utilise un classique, un Predator 2 de chez Invader Gear. J'espère que je ne me trompe pas pour la référence. Alors, un peu délavé d'origine, il a toujours été comme ça. J'ai essayé une ou deux astuces grand-mère pour lui ramider un petit peu les couleurs. Et pourtant, honnêtement, voilà, j'évite de le laver à l'endroit, j'évite de le laver trop souvent, je le lave à la main. Enfin, la plupart du temps, je le lave à la main. Mais par contre, sinon, franchement, avant j'avais des pantalons de l'armée allemande régulière. Et niveau confort, là, il n'y a pas à chier, ça n'a rien à voir. Vous avez une petite élasticité au niveau du cul, au niveau des genoux. Donc, clairement les articulations. Bon, les scratchs par contre ont tendance à pas trop tenir. Vous avez des scratchs pour resserrer au niveau des chevilles et faire tenir les protections au niveau des genoux. Ah, par contre au niveau des poches, vous avez ce qu'il faut. Ça là-dessus, vous pouvez y aller. Ça fait plusieurs années que je l'utilise. Je vais dans tout type de terrain. Et honnêtement, il n'a pas bougé. Ensuite, quand j'ai envie d'être léger ou si vraiment très rare, je veux utiliser plus de 4 chargeurs, j'utilise ça. C'est tout simple et ça me permet d'avoir un emport supplémentaire. Ensuite, au niveau du haut, franchement les gars, j'utilise rien d'exceptionnel. Par contre, j'ai trouvé une petite astuce pour avoir moins chaud en dessous mes t-shirts, parce qu'on ne trouve pas de synthétique, etc. en flectable. Enfin, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est quasiment que ce qui me manque pour vraiment avoir un loadout dont je suis comblé. C'est un t-shirt flectable, synthétique, type sport, etc. Et j'en ai trouvé un, mais on en parlera dans la vidéo d'équipe. Donc, en attendant, j'ai trouvé un petit t-shirt, je crois que j'ai eu un Intersport celui-là. Vous voyez, type sport, évacuation, etc. rapide. Et en gros, voilà, je le mets en dessous, ce qui me permet de ne pas avoir le coton qui est accolé à ma peau. Et du coup, on a une sensation un petit peu plus agréable. Donc voilà, au-dessus de ça, et en fonction de la température, je vais mettre soit un t-shirt comme ça en coton, j'ai un autre t-shirt pareil sans manches. J'en avais un plus léger, mais il a rendu l'âme. Ou sinon, quand il commence à faire frais, j'ai un petit polo comme ça, assez épais. Ensuite, quand il commence vraiment à cailler, j'ai ce petit polo-là de l'armée française. Alors, c'est le plus fin. On a 3 catégories de cette matière-là qui tient hyper chaud. Et moi, c'est la plus légère. Mais franchement, les gars, déjà, je peux vous dire que ça tient très vite chaud. Donc, j'ai ça. Et oui, j'en ai pas parlé, mais j'ai le petit pantalon qui va avec. Et ça m'est arrivé, vraiment, quand il faisait froid en hiver, de le mettre en dessous de mon pantalon. Mais généralement, je ne dure pas toute la journée. Ensuite, en cas de pluie, j'ai un petit kawaii, un petit pare-vent là, camo flectard, les fameuses guêtres. Les gars, alors ça, franchement, ça coûte pas forcément très cher. Vous les avez autour de 20-30 balles, en fonction du camouflage, etc., de la qualité. Et je vous recommande d'en avoir parce que quand vous arrivez le matin sur des terrains vachement herbés, humides, etc., et que vous avez des chaussures à 150 balles qui sont censées être imperméables, mais que par capillarité, vous vous retrouvez avec les pieds mouillés, vive les guêtres. Et j'ai ma fameuse Guy, encore une fois, de chez Invader Gear. Alors, j'avais hésité avec un autre modèle
comment je pourrais dire, un modèle plus fin. Mais j'ai quand même choisi celui-là. Il tient plus chaud, c'est clair. Mais par contre, je trouve qu'au niveau camouflage, bah voilà, j'ai vraiment une base de flectard en dessous. Et petit à petit, je viens coudre des choses dessus. Alors, c'est pas du tout fini, hein, c'est pareil, j'en ferai une vidéo quand j'aurai fini, mais je vous avoue, je prends pas vraiment le temps de le faire. Mais voilà, j'ai plein de trucs différents que j'ai achetés à venir coudre là-dessus. Et déjà là, ça fait son effet. Alors, je pense que quand ce sera fini, ça sera redoutable. D'après les dires des adversaires sur le terrain, honnêtement, quand je suis dans un milieu qui s'y prête, déjà, il faut savoir que le flectard, hein, c'est un des meilleurs camouflages qui existent au monde pour ce qui est forêt, végétation tempérée, etc. Et enfin voilà, franchement, avec les motifs un petit peu 3D comme ça, au niveau des parties principales, donc les bras, la tête, je suis beaucoup plus difficilement détectable. Mais on va parler du camouflage après. Et vous voyez, j'ai passé un petit peu de temps aussi à faire des trous un peu partout pour avoir moins chaud et évacuer plus la transpiration. Parce que c'est vrai que, bon, des fois, elle tient chaud la lumière. Ensuite, le vieux pépère qui me suit depuis des années, celui-là, je crois que ça fait presque 15 ans que je l'ai. C'est mon gilet de chez Tech. Alors, je pourrais pas vous donner les références exactes. Hein. C'est pas un gilet officiel hein, au niveau de l'armée allemande. Mais honnêtement, j'ai réfléchi plusieurs fois hein, à changer pour être un petit peu plus léger, pour gagner des points sur certains critères. Et au final, je suis toujours resté sur mon gilet. Pourquoi? Parce que il me convient parfaitement au niveau de l'emport. Bon, je trouve que voilà, je le porte bien. Oui, c'est vrai, j'ai les poches qui dépassent un petit peu plus là ici sur le côté, donc des fois je me fais toucher à ce niveau-là, mais généralement comme je suis un petit peu penché, et ben au final ça dépasse pas plus que mon coude. Donc ça me gêne pas. Donc concrètement, je suis venu coudre, fixer un holster pour mon PA. Peut-être que je trouverai une meilleure option par la suite au niveau de ça. Là, généralement, je mets mon foulard de touche, tout ce qui est tissu. Ici, je vais avoir une poche équipement avec mon périscope, voilà, que j'ai camouflé, etc., que j'utilise de temps en temps pour faire de la détection. Si vraiment, voilà, je vois que je suis exploité, je ne peux pas sortir la tête, mes collègues non plus. Hop, ça me permet d'essayer de détecter quand est-ce que les gars, ils ont une inattention pour que mon collègue tire. Généralement, ici, je vais mettre mon toki. J'ai mes poches grenades ici, je peux en mettre 2, voire 3, il me semble. Et je mets un chargeur ici, un chargeur sur sa poche jumelle ici, et je peux en mettre un autre dans une de mes grandes poches. Et enfin, les gars, j'ai ce petit équipement là. Putain, je l'ai sur le bout de la langue, mais je vous le mettrai à l'écrit ou quoi qu'est-ce. Ça coûte 18 balles sur Taiwan Gun. Et franchement, pour venir clipser et déclipser sa réplique, c'est vraiment nickel. Alors attention, par contre, ça a tendance à se dévisser. Donc un petit coup de frein filé sur le support qui est sur votre goupille. Hein, ça va avec. Et en gros, vous venez clipser ça comme ça. Hop, terminé, ça bouge plus, c'est nickel. Donc j'ai cette option-là, c'est fort sympathique. Ou sinon, j'ai un bout de sangle élastique que j'utilise pour la même fonction. Et ce que j'aime bien par contre avec celle-là, c'est que je peux balancer la réplique dans mon dos et être éventuellement plus mobile, etc., sans la poser ou sans qu'elle soit ici. Voilà, j'ai du choix. Ensuite, à l'arrière de mon gilet, j'ai une grande poche qui me permet de transporter mon camelback et ma petite hache sécuteur que vous pouvez apercevoir ici. Voilà, on a à peu près fait le tour pour la partie buste. Je pense que comme tout airsofter qui a pas mal d'années dans les pattes, j'ai essayé plusieurs choses pour le stalker. Et pourtant, malgré que je sois un joueur rural, on a toujours eu au sein de l'association un CQB. Donc je joue en CQB avec des combats rapprochés, etc. Mais il faut savoir que la plupart du temps, surtout au CQB, on jouait qu'avec des joueurs qu'on connaissait bien, etc. Donc on ne faisait pas n'importe quoi. Donc j'ai eu la chance de jamais avoir de soucis. Il faut savoir aussi qu'à l'ancienne, on jouait qu'avec des 0,25. Donc, il y avait moins d'impact, donc moins de risque de se faire péter des chitos, etc. Mais j'ai commencé à porter un stalker en 2017-2018, pas avant. Quand j'ai vu que ça commençait,
Bref, donc du coup, j'ai essayé plusieurs choses. Au début, j'avais vraiment le gros machin, la grosse grille qui protégeait les oreilles et tout ça. Au niveau de la protection, ça allait, mais c'était pas confortable. Euh, Ça empêchait d'épauler correctement et tout ce que tu veux. Ensuite, je suis passé sur le stalker classique, mais avec les mousses, là. Le genre de truc que je prête pour l'association. Donc ça, les gars, à dégager. Tout ce qui est en dur comme ça, c'est inconfortable, ça fait encore plus suer, ça empêche éventuellement de viser correctement. Je vous le recommande pas. Ça encore, ça passe. Voilà. Avec les mousses comme ça sur les côtés, là, vous avez la protection du nez. Ça, franchement, c'est pas mal. Moi, j'en avais marre de ces machins-là, donc du coup, j'ai checké, j'ai cherché et j'ai mis le prix. Parce que, encore une fois, des fois, on paye le flectard. J'avais les options moins chères en uni. Moi, je voulais vraiment du flectard. Alors, je me suis dirigé vers une entreprise anglaise. Putain, j'ai préparé aucune référence. En fait, j'ai fait la vidéo là un peu sur le tas. Donc, bref, je vous mettrai à l'écran une photo, etc. pour la référence. Donc, franchement, là, ça fait 2 ans, je crois que je l'ai. Et c'est vraiment de la bonne qualité. J'ai mis le prix, mais ça bouge pas. Les coutures, etc. Bon, bah, les couleurs, forcément, ça prend un peu le soleil et tout. Ça a un petit peu goût d'éteint, mais pas beaucoup. Manque un petit peu de noir, hein, je trouve. Ouais, manque légèrement de noir sur les motifs. Mais honnêtement, c'est de la qualité, hein. Bref, donc en gros, voilà, c'est une petite cagoule aérée, en synthétique, hein. Et vous avez à l'intérieur une protection qui vient protéger la bouche. Alors, ce qui est bien, c'est que franchement, vous pouvez parler, etc. Ça ne touche pas la bouche, c'est ultra confortable, en tout cas pour ma part. J'ai pris la version mini, hein, parce que j'ai un petit visage. Et quand je vois vraiment que ça commence à péter, je peux le mettre un peu sur le bout du nez, là, comme ça, et éviter de m'en prendre dans le terrain. Parce que franchement, j'ai pas de chance. C'est le seul truc, entre guillemets, bon, avec le front, malgré la casquette qui n'est pas protégée. Les oreilles, ça va, j'en prends jamais dedans. Mais par contre, le nez, pourtant, j'ai pas un gros nez, hein, mais je sais pas, il attire des billes. Donc, voilà, franchement, les gars, si j'aurais à vous recommander quelque chose, c'est sûr, ça coûte un petit peu plus cher en fonction du modèle, mais ça, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, je pense, au jour d'aujourd'hui. Et voilà, au niveau confort, hein, les gars, on peut faire plus fin. Peut-être que ça camouflerait moins. Je pense qu'il y a un juste milieu, un équilibre, encore une fois, à ce niveau-là. Par contre, pour que ce soit plus aéré, vous voyez, en fin de compte, je l'ai cousu, parce qu'à la base, il descend plus. Et là, du coup, en l'ayant cousu, en fin de compte, voyez, ça se balade un peu là comme ça. Donc, du coup, je suis plus aéré, il y a moins de buée, etc. Au niveau des gants, alors, j'ai 2 paires. J'ai des mécaniques light, un truc comme ça. Voilà, un CRF. Franchement, les gars, encore une fois, si j'aurais à vous recommander des gants, dirigez-vous vers cette référence-là. Ça coûte 18 balles, un truc comme ça, et c'est vraiment nickel. Et sinon, là, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé des MFH, enfin en flectard, type un peu mécanique. Et ils sont un petit peu moins bien, mais voilà, franchement, ils font le taf, c'est nickel. Ensuite, alors, ma fameuse casquette. Alors, ici, vous avez le support de GoPro, je suis venu fixer comme ça. Plusieurs fois, j'ai été emmerdé parce qu'il a cassé au niveau des petites pattes. Derrière, j'ai la batterie externe que j'ai branchée à ma GoPro Session 5, ici, comme ça. Là. Et voilà, c'est comme ça que je filme. Alors, j'ai mis une plaque de 3 mm de protection sur ma caméra, comme pour chacun de mes viseurs. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de casse. Je perds un peu de qualité au niveau vidéo, c'est vrai, avec les reflets du soleil, etc. Malheureusement, le polycarbonate réagit moins bien. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Et je vous avoue, j'ai cherché une fois ou deux. Mais... Donc, voilà, je pense que ça restera comme ça pour le moment. Et j'ai une autre casquette, entre guillemets copie de celle-là, sans tout ce qui va avec pour la caméra, que je prends de temps en temps et que je pose faire un l'heure. Ensuite, les gars, j'ai ce petit bijou-là. C'est un petit sac à dos qui ne va pas coûter très cher. Je l'avais acheté en promo. C'est un, je ne sais pas comment on prononce, c'est un Branded Individual Wears. Oui, mon accent est à chier de chez à chier. Je pourrais faire le concours de l'accent le plus pourri. Bon, bref. Petit sac à dos, les gars, pour partir en OP. Transporter un petit peu de matériel sans emmener le gros sac, etc., etc. Vraiment qualitatif,
Les poches sont bien pensées, très confortables. Enfin voilà, franchement, que demande le peuple, ça, c'est nickel. Pour transporter les répliques, les gars, honnêtement, j'ai pas mal de sacoches différentes. Je vais montrer celle que j'utilise le plus. Alors, j'ai celle-là qui m'a servi pendant longtemps, qui maintenant me sert un petit peu moins. Voilà, c'est du classique, ça permet de transporter une réplique plutôt longue éventuellement, et d'ici de mettre des chargeurs. Sinon, j'ai acheté celle-là sur AliExpress, une vingtaine d'euros. Bon, bah voilà, vous avez quelques poches, etc. Et vous en avez une plus petite ici. Alors, moi, je voulais une sacoche qui me permet de transporter 2 répliques correctement. Et en fait, quand je l'ai acheté, soit c'est moi qui est un peu con, qui est mal lu le descriptif, ou je pense que j'ai plutôt mal compris. Et je pensais qu'il y avait 2 grandes poches plus la moyenne, là, que vous voyez ici. Et en gros, non, il n'y a qu'une grande poche. Donc j'ai demandé à Chérie, la couturière, de m'arranger ça, mais bon, avec elle, il faut faire une commande 6 mois à l'avance. Ça va, elle regarde pas les vidéos. Bref, donc du coup, j'ai coupé l'arrière et ça me fait une deuxième poche ici. Mais voilà, j'arrive pas forcément à tout couler. C'est pas encore très pratique. Donc madame va me coller une espèce d'extension élastique, ce qui va me permettre de pouvoir enfin couler ma deuxième réplique dedans sans m'embêter. Bref, donc voilà ma sacoche de transport principale. Et par contre, si jamais vous avez vraiment une petite réplique style CQB, elle colle, elle peut couler dans la poche moyenne. Et voilà, si vous avez une réplique de taille moyenne, elle va couler dans la grande poche. Par contre, hein, si vous avez une canne à pêche, style DMR, sniper et tout, les gars, oubliez ça, il faut une autre sacoche. Tout d'abord, je vais passer en revue quelques conseils en ce qui concerne ce que je vous ai déjà montré. Donc, des bonnes chaussures, confortables, légères. Alors, basez-vous sur du 300-350 grammes, grand maximum 400 grammes. Au niveau du haut, les gars, pensez à avoir plusieurs styles de vêtements en fonction du temps. Si vous partez sur 2 jours, voire si vous partez sur une journée qui fait vachement chaud, etc., peut être bien d'avoir 2 t-shirts pour permuter un petit peu les aérés hautes, etc. Au niveau du gilet, alors, je ne vais pas vous faire de recommandations parce que, vous voyez, je suis un petit peu à part de trouver quelque chose de confortable, accessible au niveau de son emport et d'avoir quand même pas mal d'emport parce que, vous voyez, ça paraît pas, mais tout de suite, les chargeurs, les grenades, le toki, les accessoires, et ci et ça, tout de suite, ça prend de la place. Un couvre-tête, ça, les gars, c'est limite obligatoire si vous voulez avoir un camouflage plus efficace. Alors voilà, un peu, ça va être au choix, une casquette, un couvre-chef. Moi, je suis pas du tout fan des casques, mais j'ai rien contre non plus. Hein. Après ça, les gars, c'est à vous de voir. Mais si vous avez un casque, camouflez-le. Et pensez que, forcément, ça vous fait une plus grosse tête. En petit équipement bonus, alors ça passe pas dans toutes les associations, hein. Et soit c'est très bien reçu, à la rigolade, et les gars ils prennent le out, ou soit bon, les gars ils se foutent un peu de ma gueule et puis ils prennent pas du tout le truc, quoi. Donc c'est un Air Vortex que j'utilise en guise de 40 mm. Hein. Il y en a qui ont d'autres solutions, hein. J'ai vu des frondes, j'ai vu des lance-pierres en cloche, j'ai vu pas mal d'inventions. Et ben moi je me suis dirigé là-dessus. Voilà, je trouve ça sympathique parce que mine de rien, si vous avez un bon lancer avec le vrai, parce qu'on en a des faux là de chez Action, ils vont moins loin, mais celui-là j'arrive à aller à quasiment 40 mètres. Et vous avez le petit effet sonore de sifflement qui est sympathique. Après, voilà, contrairement à une 40, si vous le lancez, vous devez aller le rechercher. Vous ne pouvez pas le lancer partout parce que sinon vous êtes susceptible de le perdre dans la brousse. Mais l'avantage, c'est que dans aucun consommable, ça n'a aucune usure si vous y faites attention. Hein. Moi, vous voyez, j'avais un peu, à force de passer dans les broussailles et tout, vu qu'il est là, ça avait un petit peu abîmé les ailettes. Mais voilà, franchement, sinon, ça me fait bien marrer. Et ça m'apporte un petit accessoire pour aller parfois toucher des petits groupes qui sont bien positionnés. Le foulard de touche. Ça, c'est obligatoire. Parce que sinon, ça fait des histoires. Et en plus, moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai un petit scratch là, sur ma casquette. Donc, du coup, je viens, hop, le scratcher là, et c'est bon. Vous avez plus forcément des puces, du moins, pour shooter la tête. Autre petite astuce que je peux vous donner éventuellement, les gars, sur des grands terrains, etc., un gilet jaune ou un gilet orange. Voilà. Surtout, éventuellement, sur les nocturnes, voilà, sur certaines choses.
vous le foutez encore en plus sur vous, ça, vous avez moins de chances de vous faire asmater la gueule. Forcément, les gars, de quoi vous hydrater sur le terrain, voire en OP, bah, du coup, d'avoir des collations, et éventuellement une petite caisse à outils. Je transporte mes affaires dans ça. C'est un sac qui, à la base, est destiné à la pêche. Donc, d'un côté, je mets mes batteries. Ici, je mets mes billes. Au-dessus, là, j'ai une poche. Je vais mettre le Toki, le Chrony. Ici, je vais venir mettre mes billes d'odeur avec mes ressorts, lunettes et 2-3 bagnoles. Ensuite, ici, je vais mettre mes chargeurs. Et à l'intérieur, je vais avoir une trousse de secours, des petites lingettes, des sacs poubelles, du PQ, paire de chaussettes de rechange, les gars, et des bonnes chaussettes de qualité en coton ou destinées à la pratique sportive ou la randonnée. Je voulais vous faire une petite mise en scène, mais bon, je pense que je ne vais pas le faire. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir la chaise du Seigneur, chaise de camping, avec la petite table. Parce qu'il y a certains terrains où malheureusement, soit il n'y a plus de place, soit il n'y a pas une bonne zone neutre, etc., etc. Et puis je vous avoue que quand il n'y a pas forcément d'endroit où poser son cul, la chaise est la bienvenue. Une autre chose utile par temps chaud ou sur une OP de 2 jours, c'est une douche solaire, les gars. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Le Chatterton du chef, bon là il est bleu, hein, mais, les piles pour vos viseurs et autres. Dans la trousse à pharmacie, les gars, j'irai pas dans les détails, mais ça peut être pas mal d'avoir des médicaments anti-douleur pour le ventre ou si vous avez tendance à faire des nausées, voilà, soyez préventifs. Moi, vous voyez, par exemple, j'ai une blessure entre guillemets qui ne guérit jamais vraiment. J'ai une névralgie intercostale. Parfois, honnêtement, ça commence à me titiller le nerf et c'est pas du tout agréable. Donc, j'ai ma petite pommade que j'emmène toujours avec moi. Autre chose que je peux vous recommander, les gars, une petite serviette pour s'essuyer un petit peu pendant les pauses. Honnêtement, ça mange pas de pain, ça fait du bien et ça limite la buée. Alors, je vous ai pas montré mes lunettes hein, parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. C'est des New Prol avec des inserts parce que je suis myope. Donc, bon, ça va, c'est pas trop mal. Mais je pense que je peux trouver mieux, par contre, pour plus onéreux. Sinon, pour dormir, faites pas l'erreur que j'ai faite d'acheter une tente à pas cher chez Action. Enfin, ça fait très bien le taf tant qu'il pleut pas. Parce que moi, je vous avoue qu'on a eu une mauvaise surprise à une OP. Il a plu toute l'après-midi, la tente était déjà montée. Ben, j'ai dormi plus dans le mouillé que dans le sec. Premièrement. Secondo, un bon duvet. Hein, prenez pas un machin trop léger parce que je vous dirais qu'il vaut mieux avoir un peu trop chaud que trop froid. Un matelas sur lequel vous vous sentez bien. Et enfin les gars, je vais terminer par quelques petites astuces. Je critique pas, hein, c'est libre à vous. Si vous voulez venir en mode Speedsoft, Call of Duty, Tortue Ninja, Seigneur des Ados, Dark Vador, moi je suis pas contre, au contraire, je trouve ça cool, je trouve ça marrant. Par contre, si vous voulez intégrer un squad tactique, oubliez tout ce qui est carnaval, etc. les gars, parce que le souci c'est que vous allez vous faire repérer très vite, qui plus est, vous allez faire repérer votre squad entier. Mélangez pas du français avec de l'allemand, etc. Un truc le plus uni possible, de la tête aux chevilles. Forcément, des chaussures pas trop flashy non plus. Hein. Implémenter un petit peu de 3D sur les parties les plus susceptibles d'être vues, donc c'est-à-dire la tête, les bras, et forcément un camouflage efficace. Alors, je pourrais vous en recommander plus, mais je ne peux que vous recommander du Flectar, le CE français. Vous avez le lézard aussi qui est pas mal, le Pencote. Voilà les gars. J'espère que la vidéo vous aura apporté de l'expérience, et je vous dis éventuellement au prochain épisode. Allez, bon jeu et à plus!